Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va bosser facilement le mineur harmonique. Je vais vous expliquer comment moi j'ai fait il y a longtemps pour en fait facilement assimiler le mineur harmonique sans trop me casser la nouille, si je puis me permettre, à réapprendre des positions, etc., indépendamment de l'autre. Donc moi je pense que pour bien assimiler quelque chose, il faut le rattacher à quelque chose qu'on connaît, d'accord. C'est ce qu'on appelle un moyen mnémotechnique, d'accord. Je pense que quand vous lisez des bouquins, bon, j'ai lu beaucoup de bouquins sur le cerveau, la mémoire, etc. Donc, tout ce qui est pour vraiment, vraiment acquérir des notions, enfin une bonne mémoire, il faut toujours rattacher en fait à quelque chose, hein. Par exemple, il y en a certains qui vous disent j'imagine une pièce où il y a plein d'objets qui sont rangés tel endroit, tel machin truc, etc. Bon, moi je fais pas comme ça, mais voilà. Donc en fait aujourd'hui je vais vous montrer comment bosser le mineur harmonique sans c'est pas la peine apprendre plein de positions de gamme et tout. À un moment donné ça marche pas, à un moment donné comme on dirait dans le sud, ça marche pas, tu vois. Donc il faut trouver des moyens, en fait, puisqu'en plus moi je suis un petit peu feignant, il faut trouver des moyens qui sont assez faciles et évidents pour, comment dirais-je, pour développer sans trop se fatiguer, quoi. Voilà. Donc la première chose à faire, c'est que déjà vous devez connaître la gamme de la mineur tout court, quoi. Vous voyez. Parce que si jamais vous voulez bosser le mineur harmonique sans connaître la gamme de la mineur, j'ai envie de vous dire, c'est pas le moment. Vous voyez. Donc là, je vais partir du La. Et ma gamme de La mineur naturel, donc qui va composer les notes La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. D'accord. Je vais la faire comme ça. Je vais mettre en son clair. Ok. Voilà, là j'ai fait la gamme de La mineur naturel, 3 notes par corde. Hein, parce que moi j'aime bien le 3 notes par corde. Donc, il y a une seule note qui change entre la gamme de La mineur naturel et de La mineur harmonique, et c'est la septième. En La mineur naturel, la septième est mineure, et en La mineur harmonique, la septième est majeure. On l'appelle aussi sensible. Hein, elle l'appelle... D'accord. Elle l'appelle à une résolution, si vous voulez. Si je vous fais ça, votre oreille humaine... Qu'est-ce qu'elle a envie d'entendre, votre oreille? D'accord. Ah, merci. Voilà, t'as envie d'une résolution. Donc là, encore une fois, je reviens à ce truc-là que je vous l'ai dit 50 fois. Si jamais vous visualisez pas les intervalles quand vous travaillez quelque chose, c'est mort, quoi, les gars. C'est mort. Ça ne marchera, vous ne progresserez jamais. Vous serez obligé de faire des... Je comprends pas, des fois je vois des mecs qui en fait cherchent des raccourcis, 50 raccourcis. Ça marche pas. À un moment donné, tu peux pas faire des raccourcis. Il n'y a pas de grands trucs, grandes solutions pour progresser. Hein, il y a un moment donné, il faut repérer les intervalles, apprendre le nom des notes sur le manche. Donc, la différence entre La mineur naturel et La mineur harmonique, ça va être La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Et La mineur, donc pour la mineur naturel. Et pour La mineur harmonique, ça va être La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, dièse. Ok ? Et là, on a un beau accord. Mineur majeur 7. D'accord. Magnifique. On pourrait le faire comme ça aussi. Magnifique. Ok. Et ça, vous le faites partout. De toute façon, si vous connaissez pas La mineur naturel sur tout le manche, je vous invite à aller peut-être regarder du côté de mes formations. Par exemple, c'est de la 1001 façons de bosser, d'apprendre et bosser les gammes. Alors là, attention, je crois qu'il y a plus de 300, je crois presque 380 vidéos dans cette... Donc bon, il y a, voilà, comme son nom l'indique, il y a vraiment énormément de façons de bosser et d'apprendre les gammes. Mais ce que je veux dire, bon, c'est pas on s'en fout de la formation, c'est pas ça, c'est qu'à un moment donné, tu peux pas reculer face au fait, en fait, de te dire qu'il faut que tu apprennes sur tout le manche. Et du coup, moi, j'ai jamais bossé mes gammes mineures harmoniques. Je les ai jamais apprises. Comme les mineurs mélodiques et comme les majeurs harmoniques. Clairement, voilà, je ne mens pas. Par
contre, je connais bien les positions de base et les notes sur le manche. Et après, j'en déduis tous les trucs. Et après, quand j'ai vraiment besoin de travailler une tonalité, je le fais. D'accord? Si, par exemple, je le fais sur la position qui est suivante en partant de Si. Là, je suis en La mineur naturel. De toute façon, vous l'entendez. D'accord? Là, je repère mon Sol. Le Sol, il sera où? Il sera là. Ici. Et j'en ai deux. Et donc... pareil sur toutes les positions. Pour le mineur mélodique, je vous le ferai dans ce mois-ci, on le verra aussi. Hein, puisque pareil, selon la gamme qu'on prend, pour le mineur mélodique, c'est la même chose. On prend le mode dorien et puis on met une septième majeure. Ok? Pour par exemple la gamme double harmonique, par exemple, qu'est-ce que c'est ce truc? Ben, en fait, tu prends le phrygien majeur et tu rajoutes une septième majeure. Voilà, tu vois? Il y a plein de tips comme ça, et moi je me sers de ça. Par exemple, attends, la gamme double harmonique, c'est phrygien majeur avec une septième majeure. La gamme napolitaine, par exemple, la gamme napolitaine mineure, bah c'est quoi? C'est comme le mineur harmonique, mais avec une seconde mineure. Par exemple, la napolitaine majeure, c'est comme le mineur mélodique, mais avec une seconde mineure. Il y a plein de trucs comme ça. Par exemple, la gamme hongroise mineure, c'est comme le mineur harmonique avec une carte augmentée. Tu vois, et même ces modes compliqués, en fait, je m'embête pas à chaque fois à tout réapprendre, quoi, tu vois. Je m'embête pas, je retiens juste, ouais, la gamme, par exemple, je sais pas moi, le hongrois majeur, c'est par exemple comme le lydien bémol 7, mais avec une seconde augmentée, tu vois. Et en fait, je fais ça comme ça tout le temps. Et du coup, en fait, je pense même plus, si tu veux, en tonalité, etc. Je pense juste les modes. Et après, quand j'ai besoin de quelque chose qui va me demander du travail, par exemple une tonalité spécifique ou quoi, parce que par exemple, si tu me disais maintenant, vas-y, j'aimerais bien que tu improvises là tout de suite en gamme hongroise majeure de ré bémol. Bon, ça va me demander une vingtaine de minutes, tu vois, pour tout retrouver bien sur le manche, pour tout. Et après, je vais trouver des trucs clés et je vais improviser. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que là, tout de suite, tu vois, je suis incapable de te jouer toutes les positions. Là, je les connais pas. Par contre, je sais à quoi ça se réfère et je me réfère à quelque chose que je connais déjà et je change un élément de quelque chose que je connais déjà. Et ça, je pense que c'est vraiment la méthode à faire. Moi, les mecs qui achètent des dictionnaires d'accords comme ça, avec des gammes où le mec il te met 34 positions pour la gamme majeure, alors qu'en fait, il y en a, si tu fais 3 notes par corde, t'as que 7 positions, et qui après, il te fait 15 000 pages pour te dire qu'en fait, il y avait 12 tonalités pour te les changer dans les 12 tonalités, mais c'est la pire des méthodes. Et pareil, quand vous utilisez des applications pour les gammes et tout, si à un moment donné, tu t'aides d'une application, c'est pas la... je veux dire, sur 500 ans, là, depuis Bach, c'est 500 ans de musique, les mecs, ils n'avaient pas d'application et ils étaient 10 fois meilleurs qu'aujourd'hui, je trouve. Les gars, j'espère que ça vous a intéressé, et puis je vous dis à demain pour une autre vidéo. Bye bye, ciao.